En Pologne, ce sont principalement les femmes qui s'occupent des enfants et des tâches domestiques, souvent en plus de leur métier. Certaines ont fait le choix assumé d'être mères au foyer, comme une vocation religieuse. Je ne me considère pas comme une tradwife, plutôt comme une mère catholique traditionnelle. Une polonaise tout simplement, une matka polka. Mais nombreuses sont les Polonaises à vouloir rompre avec les anciens stéréotypes. Non! Encore une fois, non! Ce programme destiné aux femmes me tient particulièrement à cœur. Et je suis très heureuse de me retrouver ici parmi vous. Avoir son indépendance peut demander beaucoup d'énergie. La famille, c'est la famille. J'aime mes enfants plus que tout au monde, mais je refuse de me sacrifier. Femme au foyer, coach ou chef d'entreprise. 3 Polonaises, 3 projets de vie. Comment réussissent-elles à concilier leurs convictions propres et les attentes de la société ? Papa va revenir. Kaja Adamous a 30 ans et vit avec sa famille à Cracovie. Philippe, son mari, est journaliste pour un magazine national conservateur en ligne et part souvent très tôt le matin. Kaja reste à la maison pour s'occuper de leurs 2 filles. Attends, maman va le prendre. Aurélia, dans l'autre sens. C'est bien mon trésor. Tu as ta cuillère. Elena, 1 an, et Aurélia, 2 ans, participent déjà aux tâches ménagères. Merci. Aurélia, fais-le toute seule. Aurélia aime bien m'aider. C'est ce qu'on fait toute la journée. Donne à maman. Merci. On passe notre journée à faire le ménage, mais on le fait ensemble. Avant d'épouser Philippe, Kaja dirigeait avec une amie une petite entreprise de confection de vêtements. Mais lorsqu'elle est tombée enceinte, sa vision des choses a changé. Ma première grossesse a marqué un tournant dans ma vie. Pour la première fois, j'ai véritablement trouvé la sérénité. J'ai atteint la paix intérieure. Je n'étais plus obligée de courir sans arrêt. Je pouvais me concentrer uniquement sur mon bébé et sur ma santé. Faire le ménage, élever ses enfants, être aux petits soins pour son mari et sa famille, Kaja est femme au foyer par conviction. Un choix qui fait écho à une tendance très actuelle. Sur les réseaux sociaux, le modèle de l'épouse traditionnelle fait un retour en force. Sous le hashtag Tradwife, des influenceuses mettent en scène leur quotidien de mère dévouée et de ménagère exemplaire. Kaja a choisi ce mode de vie en réaction aux exigences élevées de la société. Je comprends les femmes qui veulent retourner travailler au bout d'1 an de maternité. Mais je crois qu'elles vivent souvent un conflit intérieur et ont mauvaise conscience. Est-ce que je suis assez à la maison? Est-ce que je m'implique suffisamment dans mon travail? Maman, t'as pris quelque chose? Viens, on va chercher la boîte. Kaja doit raccommoder un pantalon. Elle a fait le choix de ne pas scolariser ses enfants. Je sais, tu fais tes dents. On ne veut pas que nos filles aillent à l'école primaire. On voudrait éviter qu'elles soient exposées à certains aspects de l'éducation sexuelle qui sont enseignés en maternelle. Par exemple, le fait que toucher certaines parties du corps est normal. Les enfants ne pensent pas du tout comme ça. En Pologne, environ 63 000 enfants sont scolarisés à la maison, soit 1% des élèves, et ce chiffre est en hausse.
L'instruction en famille plutôt qu'à l'école est l'un des chevaux de bataille des tradwives sur les réseaux sociaux. Même si Kaya réunit beaucoup des caractéristiques d'une épouse traditionnelle, elle ne se définit pas comme telle. Je ne me considère pas comme une tradwife, plutôt comme une mère catholique traditionnelle. Une polonaise tout simplement, une matka polka. L'image de la matka polka, la mère polonaise, reste fortement ancrée dans la société. Au XIXe siècle, lorsque la Pologne a été rayée de la carte de l'Europe, la femme au foyer a été élevée au rang de symbole de l'identité nationale. Elle incarne la force et le dévouement, et surtout le don de soi à son mari et ses enfants. Les travaux de couture devront attendre. Kaya doit préparer le dîner. Aurélia, tu m'apportes l'huile, s'il te plaît? Le temps presse car aujourd'hui, Philippe rentre plus tôt du travail. Le couple fête ses 3 ans de mariage. Au programme, une promenade en famille l'après-midi et le plat préféré de Philippe, des boulettes de viande. Environ 73% des Polonaises âgées de plus de 20 ans ont un emploi rémunéré. Ne pas travailler convient bien à Kaya. Se consacrer à son mari et à son foyer n'en est que la conséquence. J'estime qu'un homme a besoin de cet espace. Quand Philippe part au bureau en sachant que je vais prendre bien soin des enfants, il peut travailler l'esprit tranquille pour nous. Beaucoup pensent qu'une femme au foyer est une esclave. Mais honnêtement, j'ai une vie de rêve. Pour moi, c'est un luxe de ne pas devoir aller au travail à 7 h du matin. Les boulettes de viande sont prêtes. Kaya peut souffler un peu avant le retour de son mari. Elle estime que son rôle au sein de la famille est un rouage essentiel de la société. La famille est le fondement de la société. Si les familles fonctionnent, la société fonctionne. Pourquoi tant de gens ont-ils des problèmes? Souvent, ça part de la famille, avec des conflits, des divorces, des infidélités. Toutes ces choses, les enfants les ressentent. Edyta Wawrzyniak-Adias, 36 ans, vit avec sa famille dans la banlieue de Poznań. En créant son centre équestre, elle a réalisé son rêve. Mais avec 31 chevaux et 5 employés, elle a aussi beaucoup de responsabilités. Bonjour. Attends un peu. Les journées d'Edyta commencent bien avant le petit déjeuner. Elle s'occupe d'abord des animaux. Aujourd'hui, Ossine, son mari, et Sarah, sa fille aînée, lui donnent un coup de main. Son indépendance semble s'accorder avec une vie de famille bien réglée. Ce n'est pourtant pas simple. Je me lève aux aurores pour nourrir les chevaux, donner mes consignes, nettoyer, veiller à tout. Bonjour mon grand, ta petite copine est avec toi. Ensuite, je fais un peu de ménage à la maison, j'habille les enfants, je les emmène à l'école ou à la maternelle. Le chaos à l'état pur. C'est parfois difficile de concilier toutes ces obligations. La famille prend le temps de discuter des questions importantes au petit déjeuner. Aujourd'hui, Edyta va donner des cours d'équitation aux élèves qu'elle prépare à un concours de saut d'obstacles qui aura lieu ce week-end. Ossine a déménagé en Pologne il y a 1 an et demi. Il habitait à Berlin et le couple vivait une relation à distance. Il a du mal à s'adapter au rythme de vie de sa femme. Quand on n'avait pas les enfants, ça allait encore. Je me disais que quand on fonderait une famille, elle serait peut-être plus disposée à mettre un peu de côté sa passion, enfin son travail. C'est vrai, on n'éprouve pas les mêmes sentiments pour des enfants que pour des chevaux. Mais en fait, c'est encore pire.
Dès qu'elle a 1 minute à elle, elle va aux écuries. C'est pas très agréable. On s'est beaucoup disputé à ce sujet. Il s'était imaginé son mariage autrement. Bonne journée. Ossine fait sa part du mieux qu'il peut. Edita et lui sont mariés depuis 7 ans, mais leur couple bat de l'aile. Tandis qu'il emmène Mia à la maternelle, Edita accompagne l'aîné. Quand tu rentreras, on s'entraînera ensemble ce soir. Tu sais déjà quel cheval tu prendras? Oui, maman. Devant les enfants, Edita n'en laisse rien paraître, mais les tensions avec Ossine la minent. Elle s'interroge. A-t-elle choisi la bonne voie? Je me demande très souvent si j'ai vraiment besoin de tout ça. Et dans quel but je fais ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? Le problème, c'est que je ne suis jamais là. Une ferme isolée en Basse-Silésie. Depuis 11 ans, Magda Pamoua et Casper Lair cheminent ensemble. Les deux trentenaires sont comédiens. Magda est aussi chanteuse et aime interpréter les chants slaves traditionnels. Durant le calme plat dû à la pandémie, Magda a créé l'atelier À pleine voix, qu'elle dirige aujourd'hui avec Casper. Ils mettent la main aux derniers préparatifs. Cet atelier s'adresse exclusivement aux femmes. Les participantes d'aujourd'hui viennent des villages voisins. Paulina. Ale super. Plusieurs générations sont représentées. Toutes ces femmes veulent trouver leur voix, VOIX, et parler pour elles-mêmes. Ce programme destiné aux femmes me tient particulièrement à cœur et je suis très heureuse de me retrouver ici parmi vous. Naturellement, avec l'énergie masculine de Casper qui dirige tout ça avec moi. Cette voix en nous, elle est toujours là. Quoi qu'il se passe par ailleurs. Parfois on arrive à l'étouffer et elle devient plus basse, mais elle est toujours là. Et elle attend que le moment où on va l'écouter de nouveau. À mon avis, tout vient de l'éducation. On accepte des comportements de la part des garçons qu'on rejette chez les filles. Les garçons ont le droit de crier, d'être bruyants et indisciplinés, de s'exprimer librement, de bouger leur corps sans complexe. C'est socialement accepté. Les filles, elles, on leur apprend toute petite à soigner leur apparence, à bien présenter. Se toucher les épaules est un geste simple mais efficace. Le but de l'exercice est de renforcer la connexion physique en faisant du bruit, en s'affirmant, en posant des limites. Lors de la pause, on partage ses expériences, sans doute l'aspect le plus important de l'atelier. Paulina a 30 ans. Elle est venue avec sa mère et sa tante qui veulent se libérer de leur modèle familial. Le problème, c'était son mari. Jusqu'à présent, ma sœur était toujours à la maison. Elle faisait le ménage, la cuisine, s'occupait des enfants et du reste. Et un jour, un dimanche, elle lui a dit « On ne fait rien ensemble. Quand tu vas quelque part, tu y vas toujours tout seul. » C'était comme une prison. Il fallait toujours demander la permission pour conduire,
Pour sortir. Où vas-tu? Pourquoi tu prends la voiture? Qu'est-ce que tu fais? En plus, les 2 tantes de mon mari vivaient avec nous. 2 vieilles filles qui le montaient contre moi. Comment tu peux tolérer ça? Qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? La place d'une femme est à la maison. Mais chez vous, puisque vous êtes sœurs, ça vient de votre mère, ma grand-mère, qui vous a élevé comme ça. J'ai fini par briser mes chaînes, si je puis dire. C'était un non silencieux parce que je suis tombée en dépression. Je n'en pouvais plus. Même le coq m'agaçait quand il chantait. J'étais en colère, j'avais le cœur qui s'emballait. J'ai même dû aller chez le médecin pour qu'il me prescrive des cachets. Paulina a dû s'employer pour les convaincre. Mais aujourd'hui, sa mère et sa tante parlent comme si un nœud s'était défait. Les femmes de leur génération ont longtemps été cantonnées aux tâches domestiques. Si le communisme prônait l'égalité entre les femmes et les hommes, sa chute en 1990 a entraîné un retour en arrière, avec notamment la fermeture des crèches d'État. Même l'Église catholique professe l'idéal de la femme au foyer. Salut! Les enfants sont prêts? Aurélia, tu es prête? Philippe a pris son après-midi, ce qui est exceptionnel. Kaya et lui fêtent leur anniversaire de mariage et ont prévu d'aller se promener avec les enfants. Je me disais que je pourrais peut-être poser mon vendredi la semaine prochaine. Ce serait bien, je voulais justement te le proposer. Mais avant de rejoindre le centre de Cracovie, le couple fait un détour pour remercier Dieu. Cette église revêt pour eux une importance particulière. Il y a 3 ans exactement, on s'est mariés dans cette église. Et aujourd'hui, on attend notre 3e enfant. Kaya est enceinte de 3 mois. Ils ne savent pas encore si c'est une fille ou un garçon. Ils aimeraient avoir au moins 7 enfants. Ils sont tous les deux engagés dans le mouvement pro-life, qui défend le droit à la vie des fœtus et s'oppose à l'avortement. Leur religion interdit aussi la contraception. Philippe a 24 ans et a toujours rêvé d'avoir une famille nombreuse. Depuis tout petit, j'ai envie d'avoir plein d'enfants. Mon père nous a abandonnés, mon frère jumeau et moi, alors que nous avions 4 ans. C'est pour ça que j'ai toujours voulu avoir une famille et une relation stable. On n'a pas peur que quelqu'un mette les voiles. Je voulais une femme sur qui je pourrais compter et qui s'occuperait de la maison. C'est très important à mes yeux. Pour moi, faire la lessive ou la vaisselle, ce ne sont pas des activités mineures. C'est ce qui conditionne la façon dont on vit et l'atmosphère qui règne dans un foyer. Toutes ces choses sont souvent qualifiées de triviales, comme si elles n'avaient aucune importance, alors que c'est tout le contraire. Regarde, c'est comme dans l'église. Il y a même des fleurs. Dieu est ce qu'il y a de plus important dans notre vie. Il est même plus important que mon mari. Dieu est ce qu'il y a de plus essentiel pour moi et pour mon mari. Il va de soi pour nous que notre mariage est indissoluble. En tout cas, le divorce n'est pas une solution. Je ne le considère pas comme une option. Quand j'ai choisi mon mari, le père de mes enfants, je me suis engagée à entretenir notre relation de couple. Et réciproquement, bien entendu. Le soleil se couche. Il est temps de rentrer. En Basse-Silésie, l'atelier à pleine voix va atteindre son point d'orgue. Magda va joindre sa voix à celle des autres femmes pour les encourager à s'émanciper des vieux modèles et s'écouter davantage. Kalino, malino, czemu w dołku stoisz? Czy
Kasper conjugue sensibilité et fermeté pour permettre à ces femmes de s'affirmer et de poser des limites. Nie! I jeszcze raz. Nie! Nie! I! Nie! I! Jeszcze raz! On applaudit le coach, mais on s'applaudit aussi soi-même. Chacune de ces femmes va rentrer chez elle avec une voix plus forte. Lorsqu'ils animent l'atelier, Magda et Kasper forment un duo bien rodé. Leur vie de couple est elle aussi équilibrée. Ils vont bientôt se marier et envisagent d'avoir des enfants. La future répartition des tâches est un sujet de discussion récurrent. Ten nie działa, dziad. Dziwne. Wyrzuć. Ja chyba nie był w stanie siedzieć sobie. Je me vois pas rester toute la journée à la maison. Je dégagerai du temps, évidemment, mais... Moi, je sens le potentiel de notre couple. T'es d'un caractère serviable et attentionné. Oui, c'est vrai. Notre relation et celle de nos amis repose sur le partenariat et l'échange. En Pologne, il y a deux conceptions diamétralement opposées de la famille. Le modèle traditionnel, dans lequel la femme est très effacée et ne prend quasiment aucune décision, ce que certaines trouvent confortable et considèrent comme une bonne chose. Et il y a les femmes qui se battent pour se faire une place, qui choisissent de travailler ou de ne pas avoir d'enfants. Ces femmes en avaient vraiment besoin. J'en ai presque les larmes aux yeux quand je pense à quel point c'était important de dire non ou oui. Ça les aide à prendre conscience de leurs limites. Retour dans la banlieue de Poznań. Edita a acheté son premier cheval à 18 ans. Pour en arriver là où elle a exercé 3 activités en même temps et enduré beaucoup de privations. Avant, c'était comme ça. Les femmes de ma famille restaient à la maison. C'était des épouses et des mères modèles. Mais moi, je veux casser ce stéréotype. Elle part faire une balade à cheval dans la forêt voisine, l'un des rares moments où elle peut souffler. Avec ses proches collaboratrices, Marta et Caro, elle oublie brièvement le quotidien. Ces chevauchées dans la nature me détendent. Je ressens une paix intérieure. On exige beaucoup de sacrifices de la part des femmes. Soit elles choisissent de privilégier leur rôle de mère au foyer, soit elles sont déchirées entre leur vie de famille et leur carrière. La famille, c'est la famille. J'aime mes enfants plus que tout au monde. Mais je refuse de me sacrifier. Si je renonce à ce que je fais, je perdrai une grande partie de moi-même. Je ne peux pas imaginer de ne plus faire ce que j'aime.
Edita a créé un endroit où on se sent chez soi. Je ne suis plus la même personne aujourd'hui qu'à mon arrivée, il y a 6 ans. La balade est de courte durée. L'après-midi est consacré au prochain entraînement en vue du concours de saut d'obstacles. Relève bien le menton. Plus haut, encore. Voilà, très bien. À droite, à droite. Bien, bravo. C'est vraiment magnifique. On continue. Je suis à l'entraînement, je peux pas te parler. Je te rappelle, d'accord. Ciao. Les parents d'Edita lui prêtent main forte au centre et avec les enfants. La jeune femme doit subvenir aux besoins de toute la famille avec son entreprise. Son mari aussi vient l'aider. Avant qu'il ne vienne s'installer en Pologne, Edita avait l'habitude de décider de tout, toute seule. Aujourd'hui, ils doivent se concerter sur l'éducation des enfants et gérer le quotidien ensemble, ce qui devient de plus en plus une source de tension. Car Edita tient à son indépendance et Osin a besoin que les rôles soient bien définis. Attends une seconde, Sarah. Arrête. Vas-y. C'est super. Entre Edita et Osin, rien ne va plus, et une séparation semble plus que probable. En Pologne, le taux de divorce a longtemps été très bas, mais depuis les années 1990, il est en forte augmentation. Aujourd'hui, un mariage sur 3 se termine par un divorce, et 66% des demandes viennent des femmes. On rentre à la maison et on va au lit. Je veux pas. Allez, tu viens. La journée s'achève. C'est l'heure d'aller se coucher, mais les filles ne sont pas d'humeur. Bon, on va au lit? Non. Allez. Non. Non. Je sais que c'est le week-end. Non. Mais faut aller dormir. Non. Edita est encore aux écuries. Un poulain va naître plus tôt que prévu. Je veux pas. Osin savoure un moment de solitude. Le soir, on n'a pas toujours la force de faire quoi que ce soit. Ma femme ne rentre jamais avant 10 heures. Ça laisse plus beaucoup de temps. Quand je dis 10 heures, c'est plutôt 10h30, voire 11h ou minuit. C'est trop tard pour sortir. Elle impose son emploi du temps et je suis jamais consulté. Leur relation se détériore. La frustration d'Osin montre à quel point il peut être difficile, surtout pour des mères, d'être à la hauteur des attentes, les siennes et celles de la famille. À Cracovie, les enfants de Kaja se préparent à aller se coucher. Comme chaque soir, ils récitent une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Archange Saint-Michel, veille sur nous et protège-nous des forces du mal. Philippe et Kaja ont trouvé leur équilibre dans la répartition traditionnelle des rôles. Si on entretient notre relation de couple chaque jour, on s'aperçoit par exemple qu'on a toujours du temps pour nous quand les enfants sont couchés. Malgré toutes nos obligations, on trouve du temps l'un pour l'autre, pour se faire des câlins, pour l'intimité, etc. Et c'est très important. Les Polonaises sont tiraillées entre soif de liberté et sens du devoir, désir personnel et attentes traditionnelles. Le quotidien des femmes montre l'éventail des tâches qu'elles accomplissent. Chaque jour, elles s'efforcent de contenter tout le monde, de satisfaire leurs propres besoins, mais aussi ceux de leurs conjoints, de leur famille et de la société. En Pologne, comme dans le reste du monde.
Chodzi po lesie malutka sroczka, a kto wieczorem śpi i trze oczka. Wędruje raźno, żwawo, tup, tup, patrzy pod nóżki. Co to? Chlup, chlup.